Maintenant, nous allons traiter quelques exemples pour comprendre le calcul de primitifs. Nous allons commencer par des exemples très simples et poursuivre par des exemples un petit peu plus techniques. Donc, la première fonction dont nous devons trouver une primitive est celle-ci, 4x moins 2 exponentielle de x plus 6. Nous avons vu précédemment que pour trouver une primitive d'une somme, il suffit de prendre la somme des primitives. Nous allons donc d'abord chercher une primitive de 4x. Donc 4x, on peut aller chercher dans le tableau précédent et on voit que 4x, c'est 4 fois x. Et dans le tableau précédent, nous avons trouvé une primitive de x qui est x carré sur 2. Donc, une primitive de la fonction petit f1 sera la fonction grand f1 qui est définie par 4. Donc, on laisse le 4 devant et on prend une primitive de x. Donc, une primitive de x, c'est x carré sur 2. Ensuite, on poursuit avec la suite. Donc là, on a moins 2 exponentielle de x. Donc, on laisse la constante devant, moins 2. Et on cherche une primitive d'exponentielle de x. Primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et enfin, nous avons plus 6. On cherche une primitive de 6. 6 correspond à une fonction constante qui a pour primitive 6x. Donc, plus 6x. Nous allons simplifier la fraction et nous avons 4 divisé par 2 qui fait 2. Donc 2x carré moins 2 exponentielle de x plus 6x. Voilà pour grand F1. Certains d'entre vous auront sans doute tout de suite trouvé que 4x a été pour primitive 2x carré. Puisque certains d'entre vous ont bien compris que si on dérive x carré, on obtient 2x. Et donc, pour obtenir 4x en dérivant, il fallait choisir 2x carré. Donc, pour ceux qui trouvent directement les primitives sans passer par le tableau des fonctions de référence, eh bien, pas de problème, vous pouvez les écrire directement. Mais comme on a peu de temps, il s'agit d'une vidéo, je cherche à être la plus efficace possible. Donc moi, je vais expliquer les méthodes qui fonctionnent pour tous les élèves, y compris pour les élèves qui sont en difficulté. Donc les plus rapides peuvent trouver directement. Et pour les autres, vous appliquez à votre rythme le tableau des primitives. Nous allons chercher une primitive d'une deuxième fonction. Donc ici, 10x puissance 4 plus 5 sur x. Donc, je vous laisse un instant, vous faites pause et vous essayez d'écrire une primitive. Donc, nous allons chercher une primitive. Donc, pour 10x puissance 4, eh bien, nous avons 10 qui est une constante, on la laisse devant. Puis, on cherche dans le tableau des primitives la formule qui ressemble le plus à x puissance 4. Eh bien, la formule qui ressemble le plus, on voit bien que c'est x puissance n. Qui a pour primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, x puissance 4 admet pour primitive x puissance 4 plus 1, soit x puissance 5 sur 5. Donc, nous allons écrire 10 fois x puissance 5 sur 5. Ensuite, il nous faut une primitive de 5 sur x. Alors, certains ont trouvé. Pour les autres, il faut chercher une fonction dans le tableau qui ressemble plus à 5 sur x. Eh bien, 5 sur x, on voit que ce sera 1 sur x qui ressemble plus à 5 sur x. Donc, il peut être utile pour certains de bien réécrire la fonction pour s'aider. On peut dire que cette fonction, c'est 10x puissance 4 plus 5 sur x, mais 5 sur x, c'est 1 sur x fois 5. Voilà. Donc, en fait, c'est 5 fois 1 sur x. Donc, pour trouver une primitive, on va écrire plus 5 fois une primitive de 1 sur x et une primitive de 1 sur x, c'était ln de x. Donc, 5 fois ln de x
Et il nous reste à simplifier 10 sur 5 qui fait 2. Donc 2x puissance 5 plus 5 ln de x. Voilà. Donc ceux qui trouvent directement une primitive, tant mieux pour eux. Vous pouvez aller plus vite, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous poursuivons avec la troisième fonction. Alors ici, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Nous avons 3 exponentielles de 2x plus 1. Donc, si on regarde le tableau des primitives, des fonctions usuelles, il n'y a pas exponentielle de 2x plus 1. Il y a uniquement exponentielle de x. Donc, on se rend compte que là, maintenant, on va avoir besoin de ce tableau et on cherche une formule qui ressemble. Donc, manifestement, la formule qui ressemble le plus, c'est u' exponentielle de u. Donc, ici, je vais indiquer que l'on reconnaît u' exponentielle de u. Donc, pour F3, on va dire qu'on reconnaît u' exponentielle de u. C'est la formule qui correspond le plus. Avec, alors, la fonction u, on l'identifie. Donc, u, c'est ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est-à-dire c'est 2x plus 1. Donc, je m'aperçois que j'ai besoin de u'. Donc, je calcule u'. Et donc, u', on a dérivé de 2x plus 1 qui est 2. Donc, maintenant, je vais vous montrer une technique. Donc, vous écoutez bien pour bien comprendre. C'est un petit peu délicat. Donc, on va écrire la fonction f3 sous une forme qui nous permet de reconnaître u' exponentielle de u. D'accord? Donc, je vais forcer f3 à s'écrire sous la forme u' exponentielle de u. Donc, exponentielle de u, c'est 2x, c'est exponentielle de 2x plus 1. Et moi, je tiens à voir absolument, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, il me faut le u' devant. Pourquoi? Parce que sinon, je ne peux pas appliquer la formule de mon tableau. Donc, je mets le u' devant, je mets le 2. Donc, ça, c'est le exponentielle de u. Et ça, c'est le u'. Donc, on a bien u' fois exponentielle de u. Voilà. Maintenant, je cherche, il faut regarder si c'est exact ce qu'on a fait. Seulement, là, j'ai écrit f3 égale 2 exponentielle de 2x plus 1. Mais c'est faux, puisque f3 est égal à 3 exponentielle de 2x plus 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut enlever ce 2 qui n'apparaît pas là, qui est faux. Et par contre, il faudrait rajouter ce 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour enlever le 2, eh bien, tout simplement, on va diviser par 2. Voilà, on enlève les 2. Et pour rajouter ce 3 qui me manque dans la fonction f3, on va multiplier par 3. Nous avons donc f3, que je n'ai pas encore trouvé de primitive. Hein. Je suis toujours sur la fonction petit f. f3 s'écrit sous la forme 3 demi fois 2 exponentielle de 2x plus 1, c'est-à-dire 3 demi fois u' exponentielle de u. Donc, on trouve une primitive de grand F3. Et maintenant, c'est facile, puisque nous avons cette formule qui correspond au tableau, ici. Donc, u' exponentielle de u admet pour primitive exponentielle de u. Donc, nous avons exponentielle de 2x plus 1. C'est donc exponentielle de u. Et je vois que devant, il y avait une constante qui était 3 demi. Et donc, ici, il me reste qu'à écrire ma constante devant. 3 demi fois exponentielle de 2x plus 1. Donc, la méthode, c'est reconnaître la formule qui ressemble le plus dans le tableau, écrire cette formule et, si besoin, adapter en multipliant par des constantes. Donc, je sais que parmi vous, certains ont raisonné avec une recherche de dérivés. Donc, il est tout à fait possible de le faire avec le tableau.
Je vais le faire une fois, mais après je reviendrai sur cette méthode. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, vous pouvez faire comme ceci. On cherche à avoir une primitive de 3 fois exponentielle de 2x plus 1. Donc on cherche une primitive. Eh bien on peut se dire, bah tiens, je vais prendre exponentielle de 2x plus 1 comme candidat. Seulement ça, quand je le dérive, je me retrouve avec la dérivée de 2x plus 1 qui arrive devant, c'est-à-dire le 2. Donc quand on dérive, on a 2 exponentielle de 2x plus 1. Et donc, ceci n'est pas ce que je vais obtenir. Donc pour avoir exactement ça, eh bien je vois que je dois enlever le 2, c'est-à-dire que je vais diviser par 2. Et je vois que je dois multiplier par 3. Donc là, ainsi, j'obtiendrai exactement mon résultat. Seulement, comme j'ai multiplié par 3,5 de ce côté, je multiplie par 3,5 de ce côté. Et donc, nous avons bien le même résultat. Maintenant, comme nous sommes dans des conditions particulières, d'habitude en classe, j'explique les deux méthodes. Là, ici, maintenant, je vais me référer uniquement à cette méthode, puisque c'est la méthode qui convient le plus quand les calculs deviennent compliqués. Et en général, dans toutes les classes, à chaque fois, les élèves finissent par préférer cette méthode. Donc moi, je vais me focaliser sur cette méthode. Et ceux qui préfèrent le faire comme ça par tâtonnement, et bien à ce moment-là, ils le font et ils n'ont qu'à vérifier les réponses. Mais je ne vais pas expliquer les deux méthodes sur les vidéos parce que ce serait trop long.